Bienvenue encore une fois sur Webster 7 Languages. Jodi, nous allons continuer ensemble avec cours portugais nous. Et ceci, nous sommes arrivés dans page 37. Ou même qui te fait examen déjà, ou mettre juste en correction parce que n'a pas tout élève au résultat. Ou même qui dans niveau basique, c'est-à-dire que pour faire examen que nous te bay faire, ou pas besoin d'inquiéter, c'est juste continuer à étudier parce que chaque 3 mois n'a gagné un examen. Eh bien, page 37 là, c'est pour niveau intermédiaire que lié. C'est ça qui fait que moi souhaite que ou très concentré pour aujourd'hui pour qu'à suivre classe ça. Alguém, ninguém, algum, nenhum, nada. Alors, qui ça alguém signifie? Alguém c'est quelqu'un. Ou bien on dit yon moun. Ninguém c'est personne. C'est-à-dire que ou bien on dit aucun moun. Algum c'est quelqu'un. Nenhum c'est aucun. Nada c'est rien. Rien en français. Eh bien là, dans partie ça, nous pourrons voir qui le nous ka utiliser yo chaque. C'est-à-dire que nous pourrons voir qui le nous ka utiliser alguém, ninguém, algum, nenhum, nada. Alguém, que le ka utiliser alguém? Alguém e ninguém são usados somente para referência a pessoas. C'est-à-dire que ou utiliser alguém ensemble avec ninguém, c'est là qu'on va parler de monde. Automatiquement que on va parler de un monde, ou ka utiliser yon nan yo. Alguém ou bien ninguém. Nada é usado para referência a coisas. C'est-à-dire que ou utiliser alguém avec ninguém, l'on parler de monde, et pour utiliser nada, l'on parler de choses. OK? C'est-à-dire que là, et connaît na PC et connaît qui le que nous ka utiliser yo chaque. Alguém, ninguém e nada são usados sem substantivo. C'est-à-dire que là où est alguém, ninguém, nada, l'on utilise yo ou pas mettre substantif derrière yo, c'est-à-dire que ou pas utiliser un mot avec yo pas derrière. Puis devant, nous pral ouais qui gens que vraiment nous pas qu'à utiliser alguém, ninguém, nada ensemble avec substantif, c'est-à-dire dans exercice nous pral ouais ça. Algum e nenhum podem ser usados para referência a pessoas ou objetos. Là nous ouais que algum qui c'est quelqu'un e nenhum qui c'est aucun, yo ka utiliser pour ni pour moun ni pour objet. Est-ce qu'on a différence là? Alguém e ninguém seulement pour moun. Nada c'est seulement pour chose. Eh bien algum ensemble avec nenhum, lui-même li ka utiliser ni pour moun ni pour chose. Algum e nenhum são usados sempre com substantivos. Ou là, algum ensemble avec nenhum, yo toujours utilisé yo avec un substantif. Parti ça, nous pas besoin d'inquiéter nous. Nous pourrons voir exemple très clair pour nous arriver comprendre. Mais pas oublier mot substantivos. Pas oublier mot ça qui c'est substantif parce que là que me pral montrer un exemple de substantif pour qu'arriver comprendre exemple ça ou bien. Pas oublier que avec alguém, ninguém ou pas qu'à mettre substantif, mais ou utiliser ça seulement pour moun. Nada, c'est seulement pour chose ou qu'à utiliser ou pas qu'à mettre substantif. Eh bien, algum ensemble avec nenhum ou qu'à utiliser ni pour moun ni pour chose, mais seulement derrière algum avec nenhum toujours gagne un substantif. Par exemple, pour qu'à comprendre qui ça comme substantif. Substantif là c'est comme te dire tout ça qui gagne un nom, c'est substantif que lié. Exemple, kay c'est un substantif. Parce que qui ça lié, c'est kay. Ouais, non, c'est kay, ils sont substantifs. Par exemple, là, pour un livre, livre, eh bien, ils sont substantifs. Eh bien, c'est ça, yo dit. Par exemple, soit utiliser algum. Là, utiliser algum qui c'est quelque, ou supposé mettre un substantif derrière. Algum livre, est-ce que ouais, c'est-à-dire qu'on pas quand on dit algum ou dit quelque, ou pas mettre rien derrière. Et ça, on veut montrer là. Ou pas qu'à dire nenhum, aucun, mais faut mettre un bagage derrière. Ou besoin dire aucun kay, nenhum a casa, ou faut gagner un bagage derrière, c'est ça que on montre. Mais alguém ensemble avec ninguém, ou pas qu'à mettre substantif derrière, parce que alguém déjà signifie yon moun. Eh bien, eu vejo alguém. Est-ce que après alguém n'a pas mettre kay derrière, n'a mettre un substantif, n'a mettre livre? Non. Et ça fait dire comme ça que après alguém e ninguém, ou pas qu'à mettre substantif. Après nenhum ou bien algum ou qu'arriver mettre substantif. Moi souhaite que partie soit très bien comprendre. Eh bien, on nous continue. Alguém esteve aqui em casa ontem? C'est-à-dire que là, moi demande, est-ce que tu gagné un monde la kailan hier? Alguém esteve aqui em casa ontem?
Não, ninguém esteve aqui, só eu. Não, ninguém esteve aqui, só eu. Pessoal mundo parecia, seulement moi, só eu. Estranho, parece que alguém mexeu na minha mesa. Não está faltando nada, mas algumas coisas estão em lugares diferentes. Olha, moi digo ça, estranho, étrange. Parece que alguém mexeu na minha mesa. Gele gen yon moun ki manye tab mwen. Ça dit mexeu nan le utiliser là, c'est-à-dire que yon moun qui joue dans bagay yo, déplacer yo, qui dégaye yo. Então com mexeu lan c'est nan sorte de dégaye. Parece que alguém mexeu na minha mesa. Não está faltando nada. Li pa manque rien. Não está faltando nada. Mas algumas coisas estão em lugares diferentes. Mais gen kek bagay ki nan lieu différent. C'est ça que nous pral essayer comprendre là. C'est y a montrer nous exemple qui gagne avec alguém, avec nada, avec algumas, ou dit algumas coisas, c'est-à-dire quelque chose, quelque bagay, quelque chose. Ah, agora entendi. Ah, konham comprendre. Eu fiz uma limpeza no quarto, mas não joguei nada fora. Ah, moi comprendre. Moi te fait un nettoyage dans chambre nan, mais moi pas jeter rien dehors. Não joguei nada fora. Então, está tudo bem. Ok. Tudo bagay normal. É que eu não posso perder nada dos papéis da minha mesa. Ok, c'est que, c'est que moi pas ka perdu aucun papier qui sous table moyen. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que ouais gens qu'on ka utiliser yo? Est-ce que ouais gens utiliser yo? Par exemple, qui ça me dit? Moi te dit après algum ou ka utiliser substantif. Ouais, là algumas coisas, mais coisas c'est substantif que lié. Chose ou m'bal yo non, chose. Mais puisque c'est coisas, nous supposons dire algumas pour me faire aslan là. Par exemple, là gon as et puis tu mette un as là tout parce que c'est coisas, nous supposons dire algumas. Et bon pral ouais. Ensemble avec nenium. Après nenium, ou supposez mettre substantif ouais, nenium dos papéis. Et bien papéis dans lui-même, c'est substantif que lié. Est-ce qu'on arrive à comprendre bien? Algumas expressões indicativas de tempo. C'est-à-dire que quelques expressions qu'on a utilisées pour parler de temps. Là, c'est midi, ou dit às 12 horas. Eh bien là, on peut utiliser até pour dire jusqu'à. Até, ouais, até às 12 horas. Jusqu'à midi, até às 12 horas. Das lan, ou peut utiliser le tout, par exemple, das 13 às 14. Ouais, de 13 heures jusqu'à 14 heures, ou utiliser das qu'on y a l'on bayon intervalle. Das 13 às 14. Das 13 horas às 14 horas. A partir das 5 horas. Ouais, a partir das. C'est-à-dire que ou utiliser ça pour leur parler de temps. Ou utiliser até, jusqu'à. Ou utiliser das, là, c'est l'on dit, sorti non intervalle de on le aller non l'autre. Et puis tout là, à partir das 5 horas, c'est-à-dire à partir de 5 heures. Bon, là, moi, souhaite que ou comprendre partie ça très clair et nous qu'à continuer. Au cas où pas ta comprendre tout, c'est juste écrit nous dans commentaire là parce que dans commentaire là, n'a juste répondre question là. On nous continuer ensemble avec livre nous. Observe o quadro abaixo. Dans partie ça lui-même nous pourrons parler de l'heure, nous pourrons parler de temps. Par exemple, anteontem signifie avant hier. Ontem, hier, hoje, aujourd'hui, jodia, amanhã, demain, depois de amanhã, après-demain. Semana retrasada, que c'est semaine dernière. Mês retrasado, que c'est mois dernier. Ano retrasado, eh bien, qui c'est année dernière. Sous besoin de semaine dernière, ou dit semana retrasada. Ou besoin de mois dernier, mês retrasado. Année dernière, ano retrasado. Eh bien, là, on a parlé de hier. Semana passada, que c'est semaine passée. Mês passado, mois passé, ano passado, que c'est année passée. Esta semana, que c'est semaine ça, este mês, mois ça, este ano, année ça. Semana que vem, ou bien próxima semana, c'est-à-dire que semaine prochaine. Mês que vem, próximo mês, c'est-à-dire que mois prochain. Ano que vem, qui c'est année prochaine. Là, lui-même, nous voyons comment que nous avons utilisé tout mot ça pour nous parler
de temps. Je souhaite qu'on peut l'utiliser au moment que vous faites une conversation ou besoin de parler de temps. Eh bien, on nous continue. Eh bien, dans page ça, qui c'est dans page 45, nous déjà dans page 45 dans le livre noir, ou pour faire un exercice. Exercice ça, ou pour l'utiliser préposition ça yo, ou pour garder sens phrase là, pour qu'à mettre yo dans espace qui vide là. Ouais, et puis tout, après ça, nous pour le corriger parce que exercice ça, c'est un exercice qui est très important. Nous supposons faire pour nous prouver que nous commençons à comprendre l'anglais. Eh bien, tout le monde pourra lire l'exercice là, nous pourra garder préposition et si pas ka très bien dans la vidéo, ou juste aller dans le livre dans page 45, ou faire exercice là et pour faire dans commentaire là et puis tout comme ça m'a privé corriger pour tout le monde. Moi souhaite côté rive comprendre classe ça ou rive comprendre et si pas comprendre ou gen tout côté ka rencontrer ensemble avec sous groupe nous ou bien dans commentaire yo ou juste poser question et puis tout m'a fort réponse. À la prochaine.